Cette photo-ci m'a coûté 700 000 francs, tout simplement parce que je n'ai pas respecté l'un des principes fondamentaux de l'entrepreneuriat qui est il faut toujours commencer avec ce qu'on a. La capacité d'un entrepreneur, l'une des capacités d'un entrepreneur, c'est justement de pouvoir faire avec ce qu'il a à sa disposition et le reste viendra en cours de chemin. Je n'ai pas respecté ce principe-là et j'en ai payé les frais. Je vais vous raconter dans cette vidéo comment est-ce que j'ai pu arriver. Pour ceux qui sont abonnés sur cette chaîne depuis le savent, la thématique que j'ai aujourd'hui n'a pas toujours été le cas. C'est vrai, je vais toujours revenir sur l'ancienne thématique. Mais avant, je parlais de bien-être alimentaire et je donnais quelques conseils dans le bien-être et dans l'utilisation de certaines épices qui pourraient probablement nous sauver la vie dans certaines circonstances. Donc avant, c'est ça, ce sont les vidéos que je faisais. Et moi, je voulais switcher vers la réalisation des repas en direct ou bien à la vidéo, juste pour montrer à certaines personnes comment mieux s'alimenter avec les salades composées. Bref, c'était ça ma thématique, c'était ça la thématique que je voulais explorer. Donc du coup, je voulais commencer avec un joli équipement. Je voulais avoir une belle table à présenter, un réfrigérateur, des couverts bien assortis avec tout et tout. Et pour cela, il fallait investir d'une manière considérable. Du coup, je ne pouvais pas, vu que les fonds que j'avais à ma disposition à cette période-là n'étaient pas assez énormes. Il fallait donc que je trouve une alternative pour pouvoir justement réaliser mes vidéos tout en gardant quand même une main mise sur mes finances et ne pas trop dépenser, quoi. Et à cette période-là, la période où je voulais réaliser ces vidéos professionnelles, je n'avais pas un domicile stable. Donc, le travail que je faisais me poussait à toujours voyager, donc je n'étais pas stable. Donc je ne pouvais pas me dire je vais acheter une table, je vais acheter un réfrigérateur et mettre chez moi parce que je n'avais pas de chez moi en fait. J'avais un endroit où je squattais, donc je n'avais pas de chez moi bien précis. Donc du coup, l'alternative que j'ai trouvée, c'était justement de louer un espace où le cadre est idéal, où le cadre me plaît déjà pour pouvoir justement réaliser ces vidéos-là. Donc du coup, en janvier, je crois que c'était en janvier de l'année passée, j'ai fait des économies et l'objectif était de trouver le cadre idéal pour les vidéos. C'est-à-dire, quand je parle de cadre idéal, je parle d'un cadre qui a un réfrigérateur normal, qui a un réfrigérateur qui me convient, des couverts à sortir, une belle table, une belle luminosité, des jolis murs et tout. Vous voyez un peu comme ce qu'on trouve dans ces vidéos de réalisation de repas, de cuisine et tout ça. Donc il fallait que je trouve ça. Et ce qui était le plus avantageux pour nous, c'était les appartements meublés à louer, bien aménagés. On s'est mis à chercher, mon ami Nelson et moi, on s'est mis à chercher toujours avec lui. On s'est mis à chercher un appartement et c'est lui qui a trouvé l'appartement justement qu'on devait utiliser. Le loyer c'était 70 000. C'était très beau, très bien aménagé comme il fallait. Je me rappelle quand il m'a envoyé les photos des appartements, parce qu'il y avait lui, il y a aussi notre ami Dimitri qui m'a envoyé aussi les photos. Lorsqu'il m'a envoyé les photos, moi tout ce que je voulais c'était une table, c'était une cuisine américaine. Je voulais une cuisine américaine parce que la table est toujours devant et un background qui était très joli. Donc c'est ça que je cherchais en premier. Donc il y avait un seul appartement qui avait ça et l'appartement là heureusement était aussi très joli. Donc du coup j'ai flashé dessus et Nelson est allé justement faire les réservations. L'objectif n'était pas seulement la maison, il fallait pas juste faire les vidéos, il fallait aussi faire la promotion de ces vidéos là. Ouais. Et pour la promotion, j'avais décidé avec mon équipe, avec Nelson et autres, justement de faire venir des influenceurs qui allaient être présents lors de la réalisation, avec qui on devait réaliser pour qu'on puisse avoir plus de vues sur YouTube, quoi. Parce que l'idéal, l'objectif était de créer des vidéos pour YouTube qu'on allait plus tard segmenter pour pouvoir mettre des mini-vidéos sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook pour pouvoir amener les gens toujours sur notre page YouTube. Parce que c'est par là qu'on voulait entraîner tout le monde, quoi. Donc, il fallait des influenceurs. On en a choisi deux influenceurs que je vais taire le nom ici. Il y avait aussi des amis. Je ne sais pas pourquoi on avait fait venir des amis. Je ne sais pas pourquoi, mais on avait quand même fait venir un bon nombre de personnes. Nous étions pratiquement 20 à 25 dans la salle, dans l'appartement. C'est vrai que certains venaient, ils partaient juste pour nous encourager et tout. Il est aussi question qu'après les vidéos, qu'on fasse une vidéo de sport. J'avais la salle William King Fitness. J'ai appelé le gérant de là et je lui ai fait comprendre que j'avais besoin d'un coach sportif qui pouvait faire du sport avec les deux influenceurs qu'on avait choisis et nous par derrière on allait filmer cette séance de sport là pour pouvoir toujours approvisionner notre chaîne YouTube.
Il a accepté, il m'a envoyé un monsieur qui était formidable, que j'ai beaucoup apprécié, qui était justement là pour pouvoir faire nos vidéos avec les influenceurs. Tout se met en place. Il y avait aussi les dames de... Parce que toujours dans la même soirée, toujours dans la même journée, on voulait aussi faire les photos des produits parce que l'Orthogone était déjà sorti. On voulait faire la promotion de l'Orthogone, qui est ces fruits déshydratés que nous commercialisons jusqu'à aujourd'hui. Je vais justement vous faire des vidéos où je vous donne le parcours semaine après semaine, quelles sont les évolutions que je fais justement dans la promotion de la marque de l'Orthogone. Donc l'objectif aussi la journée était de faire des photos, vu que le cadre était déjà très agréable, était très beau, de faire des photos avec des filles qu'on avait trouvées. Donc Nelson Dero toujours s'est chargé de trouver ces filles-là qui devaient, les demoiselles qui allaient poser avec les produits. Il a fait, on avait, je crois que c'était 3 ou 4 demoiselles très charmantes qui nous ont beaucoup aidé aussi dans ce sens-là, qui devaient poser avec le produit. Le jour où j'y arrive, tout se passe bien, on paye tout. Quand je faisais les dépenses, on était déjà dans les 700 000 de poussières et tout pour la location de l'appartement, le transport du cuisinier, parce qu'il y avait un cuisinier, monsieur Thierry, qui devait venir justement réaliser les repas avec moi. Donc il y avait monsieur Thierry qui devait être là. Il fallait aussi l'argent pour les influenceurs, il fallait l'argent du transport des filles qui étaient là, il fallait l'argent pour le photographe et toute une équipe, c'était quand même 4 pour ouvrir l'événement. Tout ça tournait autour des 700 000, 800 000 de poussières. On a tout fait comme il fallait. Comme notre programme était tracé, on a essayé de suivre le programme normalement, mais c'est vrai qu'on a, de temps en temps, on a changé des choses parce qu'au début, il fallait que les influenceurs cuisinent avec moi. Mais après, on s'est rendu compte que non, c'était pas forcément nécessaire. Ils ont plutôt fait la séance de sport. Après, ils ont fait quelques photos avec le produit. On a fait des vidéos promotionnelles avec le produit avec l'Orthogone et la YT, justement. Donc, tout s'est passé comme c'était prévu. Et à la fin, il fallait attendre que les photographes nous envoient toutes les photos. On a attendu pratiquement 1 à 2 semaines, je crois, pour pouvoir avoir ces photos-là. Je ne peux pas vous dire que le résultat était à la hauteur de mes attentes, mais c'était déjà suffisant. Vous voyez, on avait déjà ce qu'il fallait pour pouvoir continuer notre promotion et tout. Et la période où ça arrive dans mon travail, c'est devenu encore plus tendu. Vous voyez un peu. Il y avait encore trop de choses que je devais faire. Comme je n'étais pas d'abord stable, j'étais encore devenu plus instable. Les photos qu'on avait envoyées étaient satisfaisantes, mais pas trop à la hauteur de ce que moi j'attendais. Donc du coup, moi je me disais parfois que j'aurais pu faire ça avec mon téléphone, vous voyez un peu. J'aurais pu faire ces photos-là avec mon téléphone et poster, vous voyez. Mais là, j'ai voulu avoir un cadre idéal. Et le cadre qu'on avait était très joli et tout, mais vu que les photos n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on attendait, du coup, le cadre nous avait servi à rien. Mais je me rends compte que tout ce qu'on a fait, on aurait pu le faire avec peu de moyens, avec très peu de moyens. Et pourquoi je dis que cette photo m'a coûté 700 000, tout le budget? Uniquement parce que c'est la seule photo que j'ai vraiment utilisée. Le reste, je ne les ai pas utilisés vraiment. Juste pour vous dire que lorsque vous avez de l'argent dans votre entreprise, vous devez penser vos stratégies comme une personne qui n'a pas d'argent. Donc, pour éviter de toucher au maximum votre trésorerie, vous devez penser comme une personne qui n'a pas d'argent et attendre de bons résultats. Donc, c'était un peu ça mon histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous aider sur les entrepreneurs qui sont en train d'évoluer. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait des vidéos dans mon bureau avec mon téléphone. J'ai fait des vidéos où je raconte mon expérience. J'ai vraiment envie de faire des vidéos où je réalise les repas de cuisine, ce que je vais toujours faire. Mais pour l'instant, je veux d'abord asseoir ma autorité sur les réseaux, être vraiment présent, donner ce que je peux déjà donner avec le peu de moyens que j'ai. J'ai pas assez de moyens pour mettre à construire toute une cuisine avec les plus gros standings et tout. C'est pas ça qui va me pousser à m'asseoir, à me coucher sur mes lauriers. Donc, j'ai trouvé juste un moyen pour moi de pouvoir avancer toujours dans l'atteinte de mes objectifs. Et je vous conseille aussi, et je vous suggère aussi de faire de même. Si vous avez un objectif, faites déjà avec ce que vous avez. N'attendez pas d'avoir gros, parce que lorsque vous aurez gros, vous allez perdre vos repères et vous allez parfois faire des choses qui n'étaient pas vraiment convenues dès le départ. Donc, faites avec ce que vous avez. Les moyens vont venir au cours du chemin. Merci. C'était Monsieur Y pour une autre expérience et ou une autre histoire des aventures de Monsieur Y. Merci.